Avez-vous déjà entendu parler en Floride d'employés de maison qui peuvent générer jusqu'à 150 000 $ par an? Alors vous demandez, c'est impossible? Bien sûr c'est possible, mais grâce au nettoyage haut de gamme, au nettoyage de luxe. Mais devinez quoi, ce modèle peut aussi fonctionner en France, puisqu'aujourd'hui il y a certaines entreprises, donc là c'est pas vraiment comme aux États-Unis parce que c'est pas les mêmes modèles économiques, c'est pas la même façon de procéder. Mais en France, il y a eu des entrepreneurs assez opportunistes et ambitieux qui ont en fait créé leurs entreprises de nettoyage directement dans les stations balnéaires comme Saint-Tropez, Cannes, Antibes ou Monaco, et qui génèrent justement des sommes à plus de 6 chiffres. Justement dans cette vidéo que je vais essayer de vous expliquer comment votre entreprise de nettoyage peut atteindre des revenus à 6 chiffres, donc quasiment 100 000 voire plus de chiffre d'affaires annuellement. Que vous soyez une entreprise de nettoyage donc, ou que vous envisagiez de lancer votre société de nettoyage, cette vidéo est faite pour vous, restez bien jusqu'à la fin. Il existe un énorme potentiel de croissance, notamment sur le marché de luxe, donc je vais bien y venir, je vais tout décortiquer dans cette vidéo et je vais vraiment vous montrer l'impact et l'opportunité que vous avez aujourd'hui dans ce secteur. Alors, avant de commencer cette vidéo, on ne peut pas gagner 100 000 € par an en faisant, comme certains vous le disent, 3-4 clients, des particuliers qui vont, vous allez facturer 300 ou 400 €. Ça, c'est du bullshit, c'est pas du tout possible. Vous le savez très bien qu'aujourd'hui, ce qui paye le plus, c'est le luxe. Malgré toutes les conditions économiques, même s'il y a une guerre, s'il y a des choses, même s'il y a un barrage ou des obstacles, c'est le secteur du luxe qui va toujours sauter en dernier. Voilà. Donc moi, je vais vous montrer comment exploiter ces opportunités, particulièrement dans les régions balnéaires comme Saint-Tropez. Alors, il faut savoir que les gens fortunés ne vont pas forcément chercher à payer le moins cher parce que justement, ils sont dans le business, certains, où ils veulent faire de la rentabilité. Il faut savoir que tout ce qui appartient aux personnes fortunées, ils vont en prendre soin, grandement soin, et c'est pour ça qu'ils travaillent, pour avoir cet argent, pour avoir cette liberté et pour prendre soin de ce qui est le plus cher à leurs yeux. Je prends un exemple, par exemple, un meuble Louis XVI qui est rembourré. Vous êtes bien d'accord que c'est quelque chose qui a de la valeur, forcément, mais aussi un côté sentimental, une valeur sentimentale. Donc là, la personne fortunée ne va pas aller comparer la personne la moins chère, elle va vraiment chercher un entrepreneur qui est le plus qualitatif possible et qui va prendre soin le plus possible justement de son mobilier. Alors il faut savoir qu'en France, le marché du nettoyage, il est vraiment en grande expansion, que ce soit des résidences privées, des hôtels de luxe, des villas secondaires. La demande pour des prestataires fiables et professionnels n'a jamais été aussi forte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous vous demandez peut-être qui je suis, donc je vais vous expliquer très clairement. Moi je suis Camille, donc je suis un entrepreneur dans le nettoyage de mobilier textile. J'ai rejoint il y a 1 an mon meilleur ami, mon associé Pierre, qui est sur cette chaîne aussi, pour me consacrer à fond dans ma vie entrepreneuriale. Et c'est justement notamment grâce à ce business de nettoyage que j'ai pu être libre financièrement et que j'ai pu m'épanouir notamment dans mes projets personnels et professionnels. Sur cette chaîne, on parle mindset, entrepreneuriat, un petit peu de sous-location, mais surtout nettoyage. La plupart des vidéos sont liées au nettoyage. Si tu souhaites savoir comment Pierre et moi, nous avons pu atteindre cette liberté financière et comment on a pu générer nos premiers 3 000 € par mois grâce au business de nettoyage de mobilier textile, je te laisse directement prendre cette formation gratuite qu'on t'a préparée avec Pierre, spécialement pour toi, juste ici dans la description. Alors pour commencer sur cette première petite leçon, il faut savoir que le marché du nettoyage, c'est toujours en demande. Comme je vous l'ai dit, sur des précédentes vidéos, il faut savoir qu'en France, chaque année, en moyenne, le chiffre d'affaires du nettoyage, donc en globalisé sur toutes les entreprises qui exploitent sur du nettoyage, donc ça peut être du nettoyage de bureau, du nettoyage spécialisé, on recense une augmentation de 5 % depuis la pandémie du Covid-19. Ce qui a fait 20 % depuis la pandémie, ce qui est juste énorme, et c'est pour ça que notamment vous pouvez voir énormément de pubs sur la création d'une société de nettoyage, que vous pouvez voir différents articles de blog, de plus en plus de youtubeurs qui se lancent à parler du nettoyage, tout simplement parce que même s'il y a des robots, ça sera toujours essentiel. Il y aura toujours un humain qui viendra intervenir pour nettoyer des parties communes, des canapés, des banquettes, des tapis, des vitres, bref. Tout simplement parce que les robots, ok, ça permettra de faire tout ça, mais les robots seront toujours excessivement chers au tout début de l'avancée technologique. Donc, il y aura toujours besoin. Là, c'est un business qui va durer 15-20 ans à coup sûr, ce que je vais vous parler. Que ce soit pour les résidences privées, que ce soit les hôtels de luxe, les villas secondaires, la demande pour les prestataires fiables et qualitatifs
donc professionnelle, n'a jamais été aussi forte, surtout depuis cette année 2024, comme vous pouvez le voir. Les clients recherchent avant tout de la qualité. Sur le marché du luxe, la demande, elle est encore plus forte. Si on prend des endroits comme Antibes, comme Saint-Tropez, comme Monaco ou comme d'autres stations balnéaires qui sont justement en croissance. Donc là, ça sera à vous de faire votre étude de marché parce qu'il faut savoir qu'en France, tous les 10 ans, il y a une station balnéaire qui commence à de plus en plus être croissante et commence à ramener de plus en plus de monde. Donc il faut être dans les premiers. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Faut savoir que dans le luxe, c'est le dernier, on va dire le dernier parti qui va sauter parce que le luxe, peu importe les conditions économiques, s'il y a des crises, c'est des gens fortunés en fait qui interviennent dans le luxe. C'est des gens qui sont fortunés et justement qui ont prévu des coups d'avance pour surmonter à cette crise. Et en fait, ces gens-là ont déjà énormément d'argent de côté, donc ce qu'ils veulent, eux, c'est toujours la même prestation, c'est toujours les mêmes attentes. Donc c'est de la finition, c'est de la prestation sur mesure et c'est surtout de la prestation de qualité et quelqu'un de fiable, quelqu'un de discret. Donc ça, on va voir ça dans la vidéo. Imagine, tu as une villa à Saint-Jean de Cap-Ferrat, donc je t'ai pris un exemple, le propriétaire qui ne vient que quelques mois par an veut s'assurer que sa maison est dans un état impeccable à chaque visite. Donc là, je parle du nettoyage en globalité. Moi, ce que je vais recommander, c'est de vraiment aller exercer vos prestations dans vraiment des services de niche. Donc le nettoyage de voitures, le nettoyage de banquettes, le nettoyage de vitres et le nettoyage de terrasses. Mais là, je vais vraiment rester dans la globalité pour que vous puissiez en fait comprendre l'impact. Il ne va pas chercher à aller au moins cher. C'est ridicule pour lui. Mais il va plutôt aller chercher le plus fiable et le plus minutieux. Quelqu'un qui sait prendre soin de ses objets, de la valeur de ces objets, des antiquités et des œuvres d'art. Parce que oui, quand vous attaquez dans le luxe, vous n'allez pas voir par exemple, je prends toujours l'exemple du mobilier textile, vous n'allez pas voir des canapés Ikea. Non, vous allez avoir des beaux Rothschild, ou d'autres canapés qui sont même encore plus luxueux. Et là, va vraiment falloir faire attention et va falloir vraiment être minutieux. Donc, il faut bien comprendre la différence entre un particulier lambda et si vous allez aller dans le luxe. Mais l'écart de prix va être différent, justement, on va le voir. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir fixer des tarifs élevés et justifier la valeur. Les tarifs du nettoyage dans des régions comme la Côte d'Azur est considérablement augmenté. Là où un service de nettoyage standard qui va être facturé, donc là, je prends une moyenne à l'heure, même si… comme je le dis à mes élèves dans mes programmes de formation, ça c'est une moyenne. Moi, ce que j'apprends à mes élèves, c'est de facturer à la prestation. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant. Mais si on prend une base sur l'heure, en fait, en moyenne, ça va être facturé entre 20, 25, 30 euros de l'heure il y a quelques années. Et les services premium, donc les services un peu plus luxueux, eux, en fait, atteignent les 50 voire 100 euros. Et il y a déjà quelques années. Donc vous vous rendez compte, depuis ce temps-là, ça a pas mal évolué. Et dans les stations balnéaires, c'est souvent la norme pour les clients de luxe. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment justifier ces tarifs. Si vous offrez un service irréprochable, ne culpabilisez pas à l'idée d'augmenter vos tarifs. C'est complètement ridicule parce que vous savez en fait la cible. Vous savez votre cible, c'est les personnes fortunées, c'est le luxe. Et justement, ça se justifie par votre matériel professionnel, le produit que vous utilisez, vos vêtements, si c'est brodé, la façon de procéder, le processus. Par exemple, sur des nettoyages, moi je l'ai vu en direct. Il y a des gens, ils vont mettre, vous voyez, des petits protèges chaussures, vous voyez les choses en bleu comme des genres de gants, mais pour les chaussures, ils vont être tout soigneux, ils vont avoir leur petite caisse, comme moi je fais. Et après, on va avoir d'autres nettoyeurs où ils vont arriver, ils vont soit enlever les chaussures ou soit juste frotter les chaussures sur le tapis et ils vont venir avec leur machine un petit peu, pas désorganisée, mais beaucoup moins carrée. Et pareil, dans la façon de procéder, faut savoir que les clients de luxe, ils comprennent la qualité, ils savent que ça a un prix, que ça soit dans le nettoyage ou dans autre chose. Les personnes fortunées, donc que ce soit dans le mobilier, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le domaine automobile, que ce soit dans la restauration, ils savent se faire plaisir. Mais pourquoi ils se font plaisir dans ce genre de choses-là? C'est parce qu'il y a une expérience derrière, il y a un service. Donc vous voyez, par rapport à ça, c'est justifié. Donc il ne faut vraiment pas s'inquiéter sur les tarifs. Ils sont prêts en fait à payer pour une tranquillité d'esprit, pour ne pas avoir justement à surveiller si tout est bien fait et pour un service sur mesure.
Vous savez, vous connaissez bien le fameux dicton, le temps c'est de l'argent. Bah, les gens fortunés, les gens on va dire riches, j'aime pas dire ce mot-là parce que pour moi ça peut être péjoratif surtout en France parce que certaines mentalités chez les gens l'interprètent mal. Mais pour moi les gens aisés, donc fortunés, donc ceux qui ont bien réussi ou qui ont de l'argent, en fait vous vous rendez pas compte mais quelque part ils gagnent de l'argent. Parce que même s'ils vont payer 50% de plus que des prestataires lambda, mais où il va y avoir des problèmes et justement il va falloir repasser derrière, et ben en fait, le si peu sur une prestation de 50% en plus va leur permettre de gagner du temps. Et justement, eux, leur taux horaire est juste énorme parce qu'ils sont soit dans le business, soit dans je ne sais quoi, mais ils ont des revenus assez importants. Et c'est pour ça que justement, le temps qu'ils gagnent là-dessus, ben, ils peuvent le gagner à gagner encore plus d'argent. Voilà. Si on prend l'exemple d'un hôtel de luxe à Nice, ce type d'établissement va pas choisir le moins cher. Il va choisir l'entreprise qui a le plus de réputation, le plus fiable, les personnes les mieux formées, avec les meilleurs avis, les meilleures photos, aussi les meilleures prestations réalisées. Donc là, on va pas parler d'un petit canapé de place en tissu chez Monsieur Tout le Monde. Non, non, là, ça va vraiment être… Et c'est pour ça qu'au début, c'est un petit peu dur à lancer la machine. Mais si vous vous concentrez vraiment sur ces clients-là, donc que ce soit du résidentiel ou du commercial, même si plus particulièrement, moi je vais vous conseiller, comme je le dis à chaque fois, d'aller sur des clients commerciaux, donc par exemple des conciergeries, des bureaux, parce que forcément, ça va vous amener beaucoup plus de contrats réguliers, beaucoup moins de gestion, même au niveau charge mentale. Et faut savoir que ça, c'est possible aussi dans le luxe. Moi, j'ai des élèves qui sont dans le sud. Donc j'en ai pas beaucoup hein, qui ont pris ma formation, qui sont dans le sud. Mais par contre, il y en a un en fait, qui s'est spécialisé, donc a commencé avec le nettoyage de voitures, parce qu'en fait dans le sud, il y a beaucoup de voitures de luxe, notamment avec les étrangers. Et en fait, il a flairé un business. Bon, il y avait déjà une grosse entreprise, hein, je vous l'avoue, qui était déjà dessus. Parce que tout ce que je dis, ça fait déjà 10, 15, 20 ans que certains opportunistes justement ont saisi l'opportunité. En fait, lui, il s'est spécialisé dans le nettoyage de yachts de luxe. Au début, il s'est fait engager justement à la suite du fait qu'il avait un boulot donc dans le nettoyage de luxe déjà de base, et il a voulu se lancer, donc pour la petite anecdote hein, rapidement, il a voulu se lancer dans le nettoyage de voitures et il s'est rendu compte que c'était un petit peu saturé. Et après, il a eu l'idée, en fait, justement, quand il intervenait sur des nettoyages de luxe, de pourquoi pas, vu que lui, il connaissait en fait tous les enjeux, toutes les attentes de ces personnalités qui veulent du irréprochable, du impeccable, du carré, et bien, il a proposé ce service dans les yachts. Et donc, je ne l'ai pas à chaque fois en contact, mais j'ai eu quelques contacts, quelques retours sur lui. Et ça marche plutôt bien. Donc, je suis assez content. Il a carrément été encore plus loin que moi sur les domaines de niche que je présentais dans mes formations. Et c'est vrai que c'est une superbe idée, en fait, le nettoyage de bateaux. Donc voilà, c'était juste la petite anecdote. Donc voilà, la clé, en fait, c'est de vous former pour offrir un service exceptionnel. C'est savoir gérer des matériaux délicats, nettoyer des espaces sensibles comme des chambres avec des meubles et notamment pourquoi pas utiliser des petits pinceaux pour faire vraiment le détail, et même d'être capable en fait d'intervenir de manière discrète sans perturber la vie quotidienne des clients. C'est se faire le plus petit possible, être pas forcément le plus rapide, mais vous voyez ce que je veux dire, de se faire le moins voir possible. Justement, quand vous travaillez avec des personnalités, que ce soit souvent, du coup, je lis la personnalité des gens qui sont célèbres à du coup des gens fortunés parce que c'est très lié. Même des gens qui sont pas célèbres et qui sont fortunés, enfin bref, ils aiment bien avoir cette tranquillité et pas forcément qu'on raconte tout et pas forcément, voilà, ils veulent quelqu'un de fiable et voilà, ils veulent pas des échos partout, ils veulent vraiment de l'exclusivité. Voilà, c'est ça que je cherchais, ils veulent de l'exclusivité avec vous. Et c'est pour ça que du coup, ils vous appelleront souvent et que même un client comme ça, en fait, peut en valoir une vingtaine que vous avez échelonné sur une année, sur un particulier, Monsieur Tout le Monde. Voilà. Troisième leçon, ça va être de gérer la concurrence et de se démarquer. Donc je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais là on est vraiment sur du luxe, donc je vais lier ça au sujet de cette vidéo aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs en fait hésitent à se lancer parce qu'ils pensent que le marché justement est saturé. C'est une fausse croyance bien évidemment, attention, plus de concurrence ne signifie pas plus de qualité, surtout dans le nettoyage de luxe où l'exigence est bien plus élevée. Dans les stations balnéaires, notamment donc, sur la côte sud-est, comme Saint-Tropez ou Arcachon, la concurrence elle existe. Clairement, elle existe. Mais beaucoup d'entreprises ne maîtrisent pas les compétences nécessaires pour satisfaire des clients haut de gamme.
Hormis le fait qu'il y ait beaucoup de concurrence, si c'est vraiment saturé et que vous n'osez pas, changez d'endroit. Enfin voilà, je peux pas le faire au-delà, c'est changer d'endroit. Mais il faut savoir qu'aussi, quand il y a beaucoup de concurrence, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a une niche, qu'il y a un domaine de niche, qu'il y a de l'argent à faire. Et la plupart des gens qui se lancent au tout début vont s'inspirer des gens qui sont déjà sur le marché. Et en s'inspirant, ils vont copier le même modèle. Et en copiant le même modèle, ils vont jamais réussir. Donc si vous arrivez à vous démarquer, que vous vous inspirez, vous arrivez à démarquer, et que justement vous ne visez pas l'aspect quantité, même si je baisse mes prix, j'y vais à fond. Même dans le luxe, que ce soit dans le luxe ou chez Monsieur Tout le Monde. Si vous visez la qualité, peut-être que pendant 1 an, 2 ans, vous allez rester un petit peu dans l'ombre, même si vous allez avoir quand même pas mal de clients. C'est une réputation, c'est comme un chanteur, c'est comme un footballeur, c'est du travail, c'est de l'entraînement et forcément, au bout d'un moment, vous retombez aux oreilles des plus grands ou des gens qui sont très influents et là, le bouche à oreille se met en place, la pub, vous en aurez déjà fait peut-être avant et donc là, ça explose. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Et la clé pour moi, c'est vraiment de vous former dans un domaine en particulier. Par exemple, je sais que nettoyer des espaces, on va dire sensibles, comme des chambres avec des meubles assez anciens, comme je vous le disais, par exemple un Louis XVI, enfin voilà, je ne suis pas expert, mais des meubles assez anciens, ou même d'être capable d'intervenir de manière justement discrète sans perturber la vie quotidienne des clients. Pour moi, c'est super important de se former parce qu'en fait, ça vous évite des erreurs. En fait, peut-être que vous vous dites, ouais, c'est cher, c'est 2 000 à 3 000 € la formation. Ok, je peux comprendre, ça peut peut-être paraître cher. Mais le truc, c'est qu'en fait, vous n'avez aucune expérience et vous ne savez pas ce que des entrepreneurs, des gens justement qui ont pris le risque et qui ont fait ces erreurs, en fait, ça, vous ne le savez pas. Donc vous, en fait, en vous formant, ça vous évite de faire toutes ces erreurs. Et en fait, indirectement, parce que vous ne vous rendez pas compte, parce que là, vous alignez les sous, comme on dit, vous ne vous rendez pas compte, mais indirectement, vous gagnez de l'argent. Et justement, dans le luxe, c'est la réputation qui va compter. Donc, avant de vous lancer dans le luxe, formez-vous bien. Entraînez-vous chez vos parents, chez vos grands-parents. Regardez plein de vidéos. Si vous voulez du coup aller vraiment plus loin, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une formation où justement il y a des vrais professionnels qui vous expliquent des tips, comment choisir son statut juridique, comment trouver ses fournisseurs, ses clients, son étude de marché, l'impact des produits écologiques. C'est ce que moi justement j'ai mis en place avec Pierre. C'est tout ce que nous en fait on a listé pour réussir. En plus des vidéos qu'on fait sur YouTube. Donc forcément, les vidéos qu'on fait sur YouTube, ça peut pas être aussi long, même si des fois je sais que je déborde un petit peu dans les vidéos et que je devrais faire un petit peu plus court, mais parce que moi j'aime bien ce format aussi YouTube, parce que ça permet d'avoir un plus grand public et de permettre de partager justement mon ressenti, mes expériences, mes anecdotes, mes erreurs, mes succès à travers YouTube. Mais je pourrais jamais tout vous expliquer, ça serait beaucoup trop long. Donc bref, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais ce qu'il faut avant d'aller dans le secteur du luxe, c'est de bien se former, c'est d'avoir le bon matériel, c'est d'avoir les bons produits, la bonne technique, le truc en plus, se démarquer. Voilà, c'est surtout ça. Et surtout, se concentrer sur une chose en particulier. Il vaut mieux mettre un coup fatal et s'être entraîné 2000 fois par exemple, que de donner 2000 coups de pied, donc c'est une métaphore, 2000 coups de pied mais différents. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur un service par un service et de faire le plus de qualité possible. Et la 5e leçon, en fait, c'est pas vraiment une leçon, mais en fait, l'opportunité, il faut savoir qu'en fait, là où vous gagnez le plus d'argent, c'est en fait quand c'est niché. C'est quand il y a une spécificité. Et c'est quand justement il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table. Voilà. Donc vraiment aller vers les stations de balnéaires françaises, parce que là on reste en France, comme Saint-Tropez, comme je vous l'ai dit, comme Cannes, comme Biarritz, ou encore Deauville, hein, si on veut aller un petit peu plus dans le nord. Si vous êtes un peu plus dans le nord, il y a aussi Honfleur, il y a aussi La Baule. Si on va aussi de l'autre côté, à côté de Paris, je ne me rappelle jamais. Enfin bref, il y a énormément de villes à côté de chez vous où il y a des gens qui sont assez fortunés. Et justement, ces lieux de résidence sont pour une clientèle qui est internationale aussi. Ces propriétaires possèdent souvent plusieurs biens et sont absents une grande partie de l'année
Tout simplement parce que justement, ils ont les moyens de pouvoir se déplacer à un point A à un point B, de passer par exemple un mois à Saint-Tropez pendant l'été. Et leur exigence, c'est que leur villa soit à chaque fois impeccable à chaque retour. Donc pour vous, c'est une opportunité en or. En tant qu'entrepreneur dans le nettoyage, vous pouvez créer des forfaits de nettoyage réguliers pour des résidences secondaires, offrir des services spécifiques comme la préparation de la maison avant l'arrivée des propriétaires ou encore un entretien des jardins et des terrasses. Et là où vous pouvez aller encore plus loin, c'est qu'en fait, si vous êtes vraiment dans le nettoyage et que vous avez ciblé des personnes qui vous font confiance, c'est que là, vous pouvez même aller encore plus loin. S'il a vraiment confiance en vous et que vous avez cette fibre entrepreneuriale, vous pouvez carrément devenir un petit peu comme son city manager. Si la personnalité ou la personne fortunée vous fait confiance, vous pouvez carrément en fait gérer sa villa et gérer du coup en partenariat avec des conciergeries, donc toute la gestion du linge, vous vous occupez de tout le ménage, donc ça peut être du nettoyage classique ou du nettoyage, comme je vous l'ai dit, moi comme je l'apprends dans mes formations, ce qui est mieux pour moi, donc nettoyage de niche, donc les terrasses, les moquettes, les tapisseries, enfin vraiment toutes ces choses-là. Et en plus de ça, vous pouvez accompagner du coup des services additionnels. Donc à l'arrivée, les clients sont super satisfaits. Vous pouvez même proposer même des partenariats avec des paysagistes. Enfin voilà, ça peut vraiment être très très grand. Les entretiens de piscine. Enfin, vous imaginez même pas en fait les opportunités que vous pouvez avoir dans le marché du luxe. Et comme je vous l'ai dit, le luxe, ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini. Et moi, je voulais terminer là-dessus. Donc là, je suis devant un article, je pourrais vous le mettre en lien, c'est sur le site entreprendre.fr. Donc là, le titre de l'article, c'est « Luxe, comment Saint-Honoré Cleaning est devenu une référence du service hôtelier ». Excusez-moi. Voilà, donc je vais vous lire l'article rapidement. Saint-Honoré Cleaning, c'est quoi? C'est avant tout une belle histoire entrepreneuriale. En fait, c'est celle d'une jeune créatrice à la tête aussi bien faite que bien pleine, décidée à révolutionner le ménage et l'entretien dans les hôtels de luxe. Donc en fait, cette personne-là, donc c'est une jeune créatrice qui a la tête aussi bien faite que bien pleine. Elle a décidé en fait de révolutionner le ménage et l'entretien dans les hôtels de luxe. Elle a créé sa première entreprise à seulement 23 ans. Vous imaginez? Elle sortait d'HEC. Donc, elle avait cette fibre entrepreneuriale et elle a saisi l'opportunité. Donc, c'est Marine Billard. Donc, elle décide de créer cette société de nettoyage sur le marché du coup B2B, de nettoyage de luxe en 2012, avec le soutien de son père. Elle a à ses côtés pour mentor Alexandre de La Fontaine, le cofondateur de Voyage Privé, donc qui est pareil, une société assez connue, qui l'accompagne du coup depuis son démarrage. Donc là, vous allez me dire, oui, mais elle est sortie d'école de commerce, donc il y a le contact. Je suis totalement d'accord, mais elle a quand même flairé l'idée qu'il y avait un marché à faire, donc c'est pas vieux, 2012, qu'il y avait un marché à faire justement sur les villes côtières. Donc cette personne a toujours été entrepreneuse, donc elle s'est fait connaître du coup dans les plus beaux hôtels de luxe, donc ça a commencé par Paris, donc qui lui font justement rapidement confiance pour le housekeeping. Logique puisqu'elle apporte un service sur mesure et innovant. En plus d'une véritable solution écologique, donc comme je vous le dis à chaque fois, l'écologie vient toujours là-dessus. C'est toujours sensible. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, elles sont sensibles à l'écologie. C'est pas qu'une question de l'environnement, c'est aussi pour vous l'écologie, c'est les trois piliers, donc c'est social, économique et environnemental. Les piliers de la durabilité, c'est comme ça. Et c'est justement, par exemple, sur le canapé, le produit n'est pas toxique, c'est pas dangereux pour vos animaux de compagnie s'ils vont dessus, ou pour vos enfants, ou pour d'autres personnes dans votre entourage. De belles références s'ajoutent à mesure que l'entreprise grandit et aujourd'hui, beaucoup s'arrachent son expertise, parce que justement, il y a la notion de réputation. Comme Marine aime le dire, la discrétion de mon métier commence par là. Saint-Honoré Cleaning offre également désormais une prestation sur mesure de conseil et d'expertise pour les hôtels et les entreprises qui souhaitent optimiser leurs services de nettoyage et d'entretien. Et justement, cette entrepreneuse, en fait, a découvert toutes les facettes, toutes les techniques, toutes les attentes dans le luxe. Et grâce à ça, elle permet, en fait, si vous voulez, de gagner de l'argent en formant des gens directement dans les techniques de nettoyage. Donc, c'est du coaching, c'est du conseil. Le service proposé par Marine Billard est assuré systématiquement dans chaque établissement client par 2 personnes. L'intervention de la femme de chambre qui remet la pièce en ordre
et la nettoie, et systématiquement suivi de la visite d'une gouvernante qui s'assure qu'elle est parfaitement aux standards de l'établissement. Ce contrôle s'exerce aussi sur les deux autres activités, la lingère pour les draps et serviettes et la couverture qui consiste à disposer chocolat, bouteilles d'eau et autres petits bonus dans la chambre à l'arrivée du client, puis à ouvrir le lit en soirée. Alors là, on s'est un petit peu égaré, on va dire, du sujet parce que c'est plus un service, on va dire, de conciergerie. Mais en fait, toutes ces choses-là, vous pouvez les adapter à votre service de niche. Si c'est du nettoyage de canapé, vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez exactement faire la même chose. Parce que là, même si c'est dans des hôtels de luxe, c'est du nettoyage standard. Si l'hôtel de luxe voit une entreprise qui a le matériel nécessaire, qui a des machines professionnelles et qui justement est spécialisée dans le nettoyage, par exemple de canapé ou de moquette, c'est clair, il va faire appel à vous. Il ne va pas s'amuser à demander aux femmes de ménage, même si elles travaillent dans le luxe et qu'elles sont habituées à faire attention, à aller sur ce type de prestations. Parce que justement, quelque part, ça va être un petit peu une perte de temps parce qu'elles ne vont pas être aussi rapides et aussi efficaces que vous, en tant que professionnel, en tant que professionnel dans ce secteur de maintenance, de nettoyage de luxe. Donc, notamment par rapport au canapé, je prenais l'exemple. Donc c'est là qu'en fait vous intervenez et comme je vous l'ai dit, les gens ils veulent pas perdre de temps, que ce soit les clients, donc que ce soit des clients commerciaux ou résidentiels, que ce soit des gens fortunés ou des hôtels de luxe, ils veulent pas perdre de temps parce que ça leur fait perdre de l'argent. Il faut savoir qu'ils gèrent des volumes 10, 100 fois supérieurs à ce que vous allez leur demander comme facture. Eux ils veulent juste quelque chose de fiable et quelque chose voilà, quelque chose qui ne leur demande pas de l'intérêt, de l'implication. Ils veulent quelqu'un d'autonome et que ça soit bien fait, tout simplement. Donc pour résumer, si vous voulez développer votre entreprise de nettoyage et atteindre des revenus à 6 chiffres, vous devez vous concentrer sur la qualité, comme vous l'aurez compris. Le secteur du luxe, en particulier dans les stations balnéaires françaises, est une opportunité exceptionnelle pour cela. Les clients y sont prêts à payer pour des services dits premium, à condition que vous leur offriez une expertise irréprochable, ce qui va de soi, ce qui est logique. Donc, cette vidéo, vous l'aurez bien compris, elle s'adresse aux personnes opportunistes, des personnes qui en veulent vraiment et qui se reconnaissent justement derrière cet écran, qui ont ce petit battement au cœur, qui se disent « ça c'est fait pour moi ». Moi je suis minutieux, moi je veux gagner de l'argent, je veux être entouré du coup des gens qui sont fortunés, même pour l'excellence, même pour vous, vos compétences. Vous imaginez travailler avec du mobilier super onéreux, dans des superbes villas, vous pouvez avoir des super pourboires, même si le gars il vous signe un devis, il fait une facture. Enfin, vous voyez, ça peut aller même beaucoup plus loin. Il peut très bien, par exemple, imaginons, vous facturez 300 € pour un nettoyage de 6 chaises. C'est énorme, mais c'est un exemple. Imaginons, c'est 300 €, il vous dit j'aimerais bien pour vendredi parce que je rentre ce week-end et j'aimerais vraiment, je suis avec mes amis, ma famille, j'aimerais vraiment qu'on puisse profiter de la villa et ça serait super si vous pouviez venir vendredi. Donc vous avez prévu pour vendredi et là en fait il dit en fait non, je viens mercredi. Et par exemple il vous appelle le mardi soir et il dit j'ai un mercredi à midi. Il dit est-ce que vous pouvez? Et là vous allez venir et là il ne va pas vous payer 300 €. Je peux vous assurer, parce que pour lui, vous l'avez mis en priorité, vous avez intervenu pour lui. Pour lui, c'est juste énorme. Il va vous récompenser à la hauteur de ce que vous avez permis de résoudre la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça aussi dans le luxe. Faut pas négliger tous ces pourboires, tous ces avantages, tous les contacts qu'il peut y avoir. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais, mais c'est du pistonnage. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Vous n'allez pas être dans votre coin à vous contenter de pleurnicher, de critiquer. Il faut saisir l'opportunité, il faut saisir l'opportunité. Faut rester humble, faut rester simple, je suis d'accord. Mais quand il y a des opportunités comme ça, il faut les saisir. Donc, je ne vais pas m'égarer parce que là, on n'est pas en interview, on n'est pas en mode débat. Mais voilà, c'était pour conclure sur cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment justement booster votre entreprise de nettoyage,
n'hésitez pas à vous abonner. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé, développer votre activité. Comment vous souhaitez la développer, si ça vous a aidé à vraiment choisir comment vous allez démarrer votre entreprise ou si ça va vraiment vous aider à changer on va dire, le modèle économique, l'objectif de votre entreprise. Et sur la Côte d'Azur, Biarritz ou ailleurs, voilà. Pour moi, il faut construire ensemble votre succès. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une formation totalement gratuite dans la description. Pour conclure sur cette vidéo. Si vous êtes intéressé aussi, je vous mets un lien pour le prochain webinaire qu'on va faire avec Pierre où là on vous explique de A à Z comment lancer une société de nettoyage rentable. Et là on ne va pas vous dire qu'on va vous faire gagner 8 000, 10 000 euros par mois parce que pour nous c'est réalisable mais ce n'est pas dans la plupart des cas. Nous on va vous promettre par contre, on va vous accompagner de A à Z et on va vous promettre que vous pouvez générer 3 000 euros par mois. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas comme je vous l'ai dit à me mettre des commentaires, à lâcher le pouce en l'air, à vous abonner. C'est super important pour nous. Voilà, on investit dans du matériel de qualité, on s'implique énormément sur cette chaîne. On aime partager ce qu'on fait, les erreurs, les tips, enfin, voilà, tout ce qui englobe le nettoyage. Donc moi je vous dis à très vite et comme je dis à chaque fois avec mon dicton, on n'a rien sans rien. C'était Camille, ciao les amis.